Nous sommes aujourd'hui à Sainte-Marie. Avec nous, Michel Fayad. Michel Fayad, parlez-nous un petit peu de ce musée Saint-Jean et également de l'habitation La Salle. Alors, il faut dire que vraiment tout commence en 1765 sur les hauteurs de la montagne Pelée, hein, sur la route de Font-Saint-Denis. C'est vrai que les frères du couvent de la Charité ont créé une habitation sucrerie, déjà dans un premier temps pour fabriquer du sucre et puis surtout pour faire de l'alcool. Et c'est vrai que pendant très longtemps, le rhum a été très exporté un petit peu partout dans le monde. C'est le premier rhum à être exporté. Il se trouvait en plus à Saint-Pierre, donc la capitale mondiale du rhum. Et c'est vrai qu'après l'éruption de la montagne Pelée, en 1902, l'usine a été partiellement détruite et au fur et à mesure, elle s'est reconstruite parce que l'exportation se portait déjà bien. Et c'est vrai que nous sommes sortis pratiquement de Saint-Pierre après être passés notamment à Rivière-Blanche, à Acajou et à Casse-Pilote. Nous sommes arrivés à Sainte-Marie, c'est-à-dire de l'autre versant, le versant atlantique de la Martinique. Et là, nous, à l'usine de Sainte-Marie, nous avons créé ce qu'on appelle la distillerie Saint-Jean, qui ne fait aujourd'hui que du rhum agricole. Et là, petit à petit, les ouvriers, le rhum se portait mal à l'époque. C'est là qu'on a vu effectivement l'exode rural des communes qui descendaient vers Fort-de-France. Et c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, les ouvriers ont eu une espèce de sursaut dans les années 80 et ils ont créé ce qu'on appelle une journée porte ouverte pour faire connaître leurs produits. Et cette journée porte ouverte-là est devenue la fête du rhum. Et comme nous avons vu que pendant cette fête du rhum-là, venaient des touristes qui se mélangeaient à la population et que finalement, l'image du rhum qu'on avait, qui était un rhum de détresse, un petit peu de veillée, et un petit peu de souffrance, était vue par les touristes et par une partie de la population comme un alcool de fête. Et c'est là que nous avons dit, bon, il y a quelque chose à faire au niveau touristique. Et Saint-James a été effectivement le premier à créer ce qu'on appelle le spiritourisme à la Martinique. Et le nom est venu très tard. Mais en fait, ce qu'on faisait, c'est du développement touristique en milieu rural. Et c'est vrai que dans l'ancienne habitation du propriétaire de l'époque, nous avons monté un musée pour expliquer comment est né le rhum, dans quelles conditions, les différentes variétés de cannes, les différentes habitations, comment le rhum est sorti du rhum industriel pour arriver au rhum agricole. En fait, un véritable musée avec toute une iconographie autour des éléments de Saint-Jean. Et ça, c'était très important parce que les touristes sont arrivés en masse. Et très vite, nous avions vu que nous avions là une carte à jouer parce que pendant très longtemps, on s'est contenté au niveau touristique de vivre sur une rente de situation climatique, je ne cesse de le répéter, où on nous faisait vendre du soleil, du sable et puis de l'eau en mer, quoi. Et que finalement, ça ne nous rapportait rien. Alors que quand on a mis l'histoire de la Martinique avec sa culture, ses traditions, son patrimoine et son produit régional au cœur même de la politique touristique, à ce moment-là, nous avons vu que nous montions un tourisme intelligent, un tourisme cohérent, un tourisme dont la finalité était d'accompagner une économie, de soutenir une production locale et à terme de vendre les produits du terroir. Alors bien sûr, on a été copié un petit peu partout. Là, nous avons vu que dans un centre touristique, il fallait aussi mettre au centre culturel parce que du coup, la culture aussi est un peu exclue de la partie touristique. Donc, nous avons créé une galerie d'art avec François qui nous avons exposé les plus grands artistes martiniquais, Coco René Courail, Hector Charpentier, que sais-je encore, des grands photographes de toutes sortes. Loïs Ayotte, notamment, pour la photo. Nous avons créé Émilie Daniel pour le costume traditionnel. Nous avons fait une exposition des photos de Jocelyne Biwa pour les 20 ans qui parlaient de Kassav. Enfin, tout ça a pris une telle ampleur qui a été copié maintes et maintes fois. Bon, ça, on ne va pas insister dessus. Et c'est vrai que petit à petit, de quelques touristes qui passaient comme ça au hasard, nous avons vu des milliers de touristes arriver au fur et à mesure. Et là, on s'est dit, oui, on tient là le bon bout, parce qu'effectivement, le rhum, c'est pas seulement un alcool, c'est pas seulement un alcool pour boire pendant des manifestations, c'est aussi un produit régional, au même titre que le fromage, au même titre que le champagne, au même titre que les grands vins français, au même titre que la vodka ou le whisky en Écosse.
On a vu que là, il y avait une chose, un truc à jouer. Et qu'est-ce que nous avons fait? On s'est développé. On s'est développé un peu avant les autres parce que nous avions commencé avant les autres. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place, mis sur les rails une ancienne locomotive qui transportait la canne dans les champs pour les amener à l'usine. On l'a restaurée avec des wagons, une locomotive, on en a 3, une locomotive à vapeur et 2 diesel qui datent des années 20, des années 30, qu'on a mis remis sur rail. Après, on a réouvert la maison de la distillation, là où nous sommes là, parce qu'il y a toute une civilisation de l'alambic à l'époque, que ce soit en France, en Écosse, aux États-Unis ou ici. Et ici, on a effectivement la maison de la distillation avec les alambics charentais, avec les colonnes à distiller, avec toutes sortes de fûts en cuivre qu'on voit ici, des plateaux de colonnes, etc. Donc là, on a mis ça sur place, qui intéresse énormément, avec un visuel très particulier. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, ça ne suffit pas toujours, le trépas, il va en principe au musée de la banane, mais on peut toujours, effectivement, à ce moment-là, directement le prendre et puis aller créer une nouvelle habitation qu'on appelle l'habitation La Salle. Cette habitation La Salle, là, c'est une ancienne sucrerie du XVIIe siècle qui, à l'époque, a été complètement abandonnée quand est arrivé les usines centrales. Et là, justement, cette habitation La Salle, c'est pour expliquer tout le processus des habitations, des sucreries, des distilleries, etc., des anciennes maisons du maître, des usines avec des anciens moulins à vapeur du 19e siècle. Et là, effectivement, on entre dans un univers très particulier qui est l'univers de la production, de l'histoire martiniquaise et du patrimoine. Et ça, c'est très important pour nous. Alors, l'habitation La Salle, qui est notre dernier bébé, on en est très fiers, même si, bon, elle a été un peu inaugurée pendant une période de pandémie qui n'était pas très propice. Mais c'est vrai que là, nous avons restauré les anciens moulins, nous avons remis en place les anciens moulins à eau. Et là, véritablement, aujourd'hui, on est dans une dynamique qui laisse à penser que l'avenir nous appartient.